Et si le sort du flanc sud de l'OTAN se jouait non pas dans les couloirs feutrés de Bruxelles, mais bien sur les quais industriels de la mer Noire, là où s'entremêlent les intérêts stratégiques, les espoirs populaires et les tensions séculaires? Imaginez une Bulgarie, longtemps considérée comme une alliée discrète et fiable, qui se transforme aujourd'hui en une zone grise géopolitique, où la moindre décision politique peut bouleverser l'équilibre fragile de toute l'Europe du Sud-Est. Jadis simple pièce sur l'échiquier, la Bulgarie n'est plus l'arrière-cour docile de l'Alliance, mais le pivot central d'une partie complexe, où diplomatie, économie et pression sociale dictent la marche du continent, parfois bien plus que les démonstrations de force militaire. Pourquoi la Bulgarie? Parce que tout y converge, tout y transite. Trains de marchandises, camions long courriers, gazoducs stratégiques, convois militaires, reliant la Grèce à la Roumanie, l'Est à l'Ouest, le Nord au Sud. Un simple geste politique à Sofia, et c'est tout le flanc sud de l'OTAN qui peut être ralenti, voire paralysé. Fermez temporairement Varna ou Burgas, ralentissez les trains vers Roussé, multipliez les contrôles administratifs, et c'est toute l'artère logistique de l'Alliance qui se bouche, la mer Noire qui devient incertaine, des années de stratégie qui risquent de s'effondrer en quelques jours. La gravité de la situation se mesure à l'incertitude qui règne à Sofia. Gouvernement paralysé, élections à répétition sans majorité claire, montée en puissance des partisans de la neutralité, défiance croissante envers les institutions occidentales. Pendant ce temps, la rue gronde et s'impatiente. L'opinion publique, préoccupée par la baisse du pouvoir d'achat, la précarité sociale et la dépendance énergétique envers la Russie, réclament des choix forts et clairs. Et le gaz turc, acheminé via le Turkish Stream, est devenu un levier stratégique pour Sofia, qui peut désormais imposer son rythme à Bruxelles ou à Moscou, selon ses propres intérêts. L'enjeu? Pour l'OTAN, le risque de perdre ses lignes vitales d'approvisionnement et d'énergie, d'être coupé de sa profondeur logistique. Pour la Bulgarie, la menace d'une crise sociale et politique majeure, la crainte de n'être réduite à un simple corridor pour des intérêts étrangers, sans bénéfice tangible. Et si, finalement, le point faible de l'Alliance n'était autre que la prochaine décision du Parlement bulgare? Une question qui, il y a quelques années encore, aurait paru incongrue, mais qui, en 2026, est plus brûlante que jamais. Voyons comment la Bulgarie s'est transformée en pistolet logistique braqué sur la tempe du flanc sud de l'OTAN. Pourquoi la Bulgarie est-elle devenue le point de bascule de la sécurité européenne? Ce n'est plus seulement sa position géographique, mais la somme de ses choix logistiques, énergétiques et politiques qui la place au cœur du jeu. Coincée entre Orient et Occident, la Bulgarie est le corridor vital de l'Europe du Sud-Est. Ses routes, ses rails et ses ports, chaque mètre carré pèse lourd sur la balance stratégique. Les forces de l'Alliance ne peuvent traverser le flanc Est qu'en passant par Sofia, mais ce passage dépend désormais d'un gouvernement bulgare en pleine crise. La moindre panne sur la ligne ferroviaire entre Roussé et Varna, un retard à Burgas, un embouteillage routier et la logistique de l'OTAN ralentit de 40% en moins de 48 heures. Moscou l'a parfaitement compris. Il suffit d'un contrôle administratif, d'une restriction environnementale ou d'une grève pour enrayer la machine. Derrière les discours sur la solidarité atlantique, la réalité est bien plus complexe. Au Parlement, certains députés s'insurgent. Notre pays devient un simple couloir pour des guerres étrangères, mais n'en récolte que des risques et des désavantages. Le ressentiment grandit, alors que la Turquie poursuit ses propres objectifs stratégiques et que la Roumanie approche la saturation de ses capacités logistiques. Le vrai danger ne se joue pas seulement sur les rails, mais dans les gazoducs et les oléoducs. La Bulgarie, devenue un hub énergétique grâce au Turkish Stream, détient le robinet qui alimente la Serbie, la Hongrie, l'Autriche. À la moindre tension ou interruption, c'est toute l'industrie régionale qui s'arrête, menaçant des dizaines de milliers d'emplois. Bruxelles pousse Sofia à taxer le transit énergétique, ce qui irrite ses voisins et suscite des tensions diplomatiques. La moindre sanction contre le fournisseur russe risque de couper le flux et d'asphyxier l'économie bulgare, qui dépend de ces taxes pour financer ses services publics. Les alternatives occidentales sont plus coûteuses, moins fiables, et s'accompagnent de risques techniques, comme en témoigne la hausse de 30% des factures énergétiques.
Le mécontentement populaire ne cesse de croître. Qui veut payer plus pour être moins bien servi? Les familles bulgares s'inquiètent pour leur avenir et leur pouvoir d'achat, tandis que les entreprises craignent pour leur compétitivité. Aujourd'hui, Sofia tient le pistolet logistique contre l'OTAN. Sa population oscille entre la peur de l'isolement international et le rejet d'un rôle de tremplin gratuit pour des puissances extérieures. Un choix de neutralité, un simple blocage d'infrastructures, et c'est toute la sécurité régionale qui s'effondre, avec des conséquences imprévisibles sur l'équilibre du continent. Mais au-delà de ces enjeux visibles, une bataille d'influence silencieuse se joue. Cette fragilité logistique et énergétique fait-elle de la Bulgarie une carte maîtresse ou un simple champ de bataille entre grandes puissances? À première vue, Sofia n'a ni la puissance militaire ni le poids politique d'un géant. Pourtant, chaque décision prise résonne jusqu'au siège de l'OTAN et du Kremlin. Coincée entre ses engagements atlantiques et sa dépendance à l'Est, la Bulgarie vit une crise inédite, tiraillée entre paralysie politique, vulnérabilité logistique et asphyxie énergétique. Sur le plan logistique militaire, on pourrait croire l'OTAN capable de faire transiter troupes et matériel sans accroc grâce à sa puissance et à son expérience. Mais la réalité est plus fragile. La Bulgarie est un goulot d'étranglement. Une panne de train, une grève dans les ports, des contrôles douaniers trop stricts, et toute la chaîne ralentit. Selon des experts, 48 heures de blocage suffiraient à paralyser 40% du transit de l'Alliance dans la région. L'effet domino serait immédiat. Tout le corridor logistique sud risquerait de s'enliser, avec des conséquences en cascade pour la défense collective. Mais la véritable arme, c'est l'énergie. Le Turkish Stream, ce gazoduc russe, irrigue la Bulgarie et ses voisins. Sofia en dépend tellement que la moindre tension avec Moscou menace son économie et la stabilité de ses institutions. Couper ce cordon, c'est fragiliser le budget national, mettre en péril le financement des retraites, des infrastructures et des services publics. Remplacer la technologie russe, par exemple à la centrale nucléaire de Kozloduy, s'est révélé être un casse-tête. Surcoûts, problèmes techniques, retards, factures en hausse. Les Bulgares ont vu leurs factures grimper de 30% en quelques mois seulement, pesant sur des ménages déjà fragilisés. L'indépendance énergétique devient une question de survie sociale, et la population refuse d'en payer le prix fort, surtout quand les alternatives semblent lointaines ou incertaines. La rue bulgare s'est réveillée. Plus de 85% des citoyens refusent tout engagement militaire direct aux côtés de l'OTAN. En mars, les plus grandes manifestations depuis la fin du socialisme ont secoué Sofia, Varna, Plovdiv. Plus de 100 000 personnes ont battu le pavé pour rejeter le rôle de chair à canon, pour des intérêts étrangers, affichant une défiance croissante envers les élites pro-européennes. Ces élites, qui tentaient d'augmenter les dépenses militaires ou d'envoyer du matériel à l'Ukraine, se retrouvent isolés, assiégés par un peuple réclamant la souveraineté, la neutralité et la défense de l'intérêt national. Les réseaux sociaux amplifièrent le débat. Faut-il risquer l'hiver sans gaz pour soutenir l'OTAN? Peut-on se permettre de tourner le dos à la Russie? Ce clivage a plongé le pays dans la paralysie. Le Parlement est bloqué, chaque décision scrutée et contestée par la rue. Deux camps irréconciliables. D'un côté, les fidèles à l'OTAN et à l'UE, portés par la promesse d'une Europe forte et unie. De l'autre, les partisans de la neutralité, qui voient dans l'énergie russe la seule garantie d'un hiver sans coupure ni rationnement. Avec la montée de la coalition du 3 mars, ce clivage s'est durci en une authentique bataille pour l'identité nationale. La moindre tentative de sabotage, la moindre contestation sur les infrastructures, suffit à tout bloquer, à ralentir le pays, à menacer la stabilité de la région. Le risque est évident. Si l'OTAN perd son corridor logistique, la sécurité régionale vacille, laissant la porte ouverte à d'autres influences. Si Sofia rompt avec Moscou, son économie s'effondre, la société s'appauvrit, le tissu social se délite. Faute d'adaptation rapide, le pays pourrait basculer dans un chaos politique et social durable, entraînant dans sa chute ses voisins et partenaires. Face à cette situation, quelles issues s'offrent à la Bulgarie? Quelles conséquences pour la région? Peut-on encore éviter le pire?
La Bulgarie peut-elle devenir le premier dissident officiel de l'OTAN, tout en restant membre? Voilà une question à laquelle Bruxelles et Washington n'osent répondre publiquement. Pourtant, les scénarios à Sofia pourraient redéfinir tout le jeu régional. Imaginez une Bulgarie qui resterait membre de l'Alliance, mais qui, à chaque discussion stratégique, dirait non, multipliant les vétos, à la manière de la Hongrie de Viktor Orban. Elle utiliserait son pouvoir de blocage pour empêcher toute initiative contre la Russie, tout en demeurant officiellement partenaire de l'OTAN et de l'Union européenne. Un précédent explosif. La Bulgarie occupe une place centrale sur le flanc sud, là où se joue l'accès à la mer Noire, le transit énergétique et la logistique militaire. Que se passerait-il si, demain, Sofia décidait d'interdire le passage des troupes, de refuser l'accès à ses ports ou de suspendre le transit gazier? Quels seraient les effets sur l'équilibre européen? La question hante les chancelleries occidentales. Le plan russe, lui, s'appuie sur 3 piliers pour transformer la crise bulgare en opportunité. Premier pilier, légitimer le veto bulgare. Il ne s'agit plus d'imposer par la force, mais d'exploiter les failles démocratiques et institutionnelles, capitaliser sur la montée de partis pro-neutralité, profiter d'une vague de protestations sociales, encourager la contestation citoyenne. Plus de 100 000 personnes dans les rues de Sofia, Varna et Plovdiv, du jamais vu depuis la chute du socialisme. Leur message est clair. Nous ne voulons pas être une cible pour des intérêts qui ne sont pas les nôtres. Soutenus par une partie de l'élite économique, ces mouvements veulent une Bulgarie capable de dire stop, de défendre son autonomie, d'imposer ses choix à ses partenaires. Deuxième pilier, l'autonomie et la pression énergétique. À Burgas, la plus grande raffinerie des Balkans, la bataille se joue sur la capacité à garantir un approvisionnement stable. Dépendante du pétrole russe, la raffinerie s'est avérée impossible à reconvertir rapidement aux standards occidentaux. Le simple arrêt de la logistique, une rupture d'approvisionnement, et Burgas devient une coquille vide, fragilisant non seulement la Bulgarie, mais l'ensemble de la région. Un redoutable levier de pression pour Moscou, qui peut à tout moment jouer sur la pénurie, le prix ou la qualité des carburants. Troisième pilier, la démilitarisation des ports bulgares, non pas par la force, mais par le soft power. À Varna, les manœuvres militaires ont laissé place à une guérilla juridique et écologique. Les travaux de transformation du port en base navale OTAN sont bloqués par une avalanche de recours en justice, d'études d'impact, de manifestations citoyennes. Moscou n'a même pas besoin de missiles. Il suffit que les ports restent fermés grâce à la mobilisation sociale ou à la décision d'un juge local. Chaque port paralysé rend l'Alliance plus vulnérable. Chaque victoire locale affaiblit la présence occidentale sur la mer Noire, ouvrant la voie à une influence russe accrue. Si Sofia bascule, c'est tout le flanc sud de l'OTAN qui risque de devenir une vaste zone grise, incertaine, où règnent les intérêts concurrents et les incertitudes. Les ports de Varna et Burgas sont les dernières portes logistiques vers la mer Noire, surtout depuis que la Turquie contrôle l'accès au détroit du Bosphore. Sans la Bulgarie, l'OTAN devrait se replier sur la Roumanie, perdant un atout stratégique majeur et laissant la Russie renforcer son influence régionale. La sécurité énergétique serait précarisée, les flux commerciaux ralentis, et la souveraineté bulgare se jouerait désormais à Moscou, bien plus qu'à Bruxelles. Concrètement, si Sofia fait le mauvais choix, cela pourrait signer sa sortie de fait de l'OTAN, entraîner une fuite massive des investissements européens, une perte brutale de pouvoir d'achat pour sa population, et ouvrir la porte à un isolement international. Le moindre faux pas pourrait entraîner toute la région des Balkans dans une nouvelle ère d'instabilité, avec des conséquences pour l'ensemble de l'Europe. Quels enseignements tirer de cette crise bulgare? Comment s'y préparer? Peut-on encore influencer le cours des événements? La crise bulgare, véritable laboratoire d'une nouvelle ère géopolitique, montre que la sécurité européenne ne dépend plus seulement des bases militaires ou des traités solennels. Le vrai rapport de force se joue désormais sur d'autres terrains. Le contrôle des infrastructures, l'accès à l'énergie, la gestion des flux logistiques et surtout l'adhésion ou la contestation de la population. Première leçon, la dépendance à une seule source ou à un unique corridor expose un pays à des risques immenses. La Bulgarie,
prise en étau entre pression russe, exigences européennes et besoins domestiques, sert d'avertissement pour toute l'Europe. Si le corridor se bloque, c'est toute l'économie qui vacille, avec des répercussions bien au-delà de ses frontières. Peut-on imaginer une Europe du Sud-Est asphyxiée par un simple blocage politique à Sofia? L'exemple bulgare montre que oui. Deuxième point, le contrôle des infrastructures stratégiques ne vaut rien sans la loyauté des travailleurs et une stabilité politique minimale. Inutile de menacer les ports avec des missiles, qu'un tribunal local suspende un permis, ou que des milliers de dockers s'inquiètent pour leur emploi, et tout s'arrête. Une base navale n'a plus d'utilité si elle ne peut fonctionner, si elle se heurte à l'hostilité de la population ou à la lassitude des gestionnaires. Troisième leçon, le soft power russe s'exerce désormais par des contrats, des recours juridiques et surtout par le jeu démocratique. Moscou sait que la meilleure façon de paralyser le flanc sud de l'OTAN, ce n'est plus d'envoyer des chars, mais de faire de la Bulgarie une zone grise. Un allié qui, par son veto ou par inertie, bloque toute initiative, ralentit toute décision, sème le doute et la division. Ce qu'il faut retenir, le retour du pragmatisme économique et de la mémoire historique comme boussole pour l'avenir. Sofia refuse d'être un bastion gratuit, un simple maillon sacrificiel. Si Bruxelles et Washington n'offrent pas de véritable alternative économique au Turkish Stream et à la dépendance énergétique, la tentation sera forte pour la Bulgarie de privilégier ses intérêts immédiats, quitte à s'éloigner de l'Alliance. Ignorer ces dynamiques, c'est risquer un blocage régional, des pertes économiques massives et une déstabilisation durable, avec des répercussions sur la sécurité, la souveraineté et le pouvoir d'achat de millions d'Européens. La question demeure, quelle voie choisira la Bulgarie? Sera-t-elle le trait d'union entre Est et Ouest ou la première brèche dans l'édifice de la sécurité européenne? L'avenir du flanc sud de l'Europe se joue à Sofia. Ce n'est plus une question de troupes, mais de choix collectifs qui façonnent sécurité, économie et souveraineté. La Bulgarie, autrefois simple maillon de l'OTAN, révèle aujourd'hui failles, vulnérabilité, mais aussi espoir d'une nouvelle Europe. Si ces décisions énergétiques et logistiques suivent la tendance actuelle, c'est toute la stabilité régionale qui vacille. Imaginez une panne logistique, une rupture d'approvisionnement, et soudain, nos factures, notre mobilité, notre quotidien sont bouleversés, bien au-delà des frontières bulgares. Mais il ne s'agit pas d'attendre le pire, ni de céder à la fatalité. Chacun a un rôle à jouer, citoyen, élu, observateur, entreprise. Restez informés, questionnez les choix politiques, débattez des alternatives. C'est ainsi que notre voix pèse face aux risques de crise. Ce n'est pas à Bruxelles, ni à Washington, que se décide l'avenir du Sud-Est européen, mais sur le terrain, là où la société civile reste vigilante et engagée. La Bulgarie nous enseigne une précieuse leçon. Dans ce monde incertain, diplomatie, mémoire historique et pragmatisme économique sont nos meilleures armes pour préserver la paix et la prospérité. À vous de jouer. Informez-vous, échangez, partagez vos opinions. Comment l'Europe doit-elle réagir face à ce tournant bulgare? Votre réflexion compte plus que jamais, car l'avenir de la région, et peut-être de l'Europe, se construit au fil de nos choix collectifs. Merci d'avoir suivi cette enquête, et à bientôt pour de nouveaux décryptages.